Que se passe-t-il? Pourquoi je vois l'infirmière sans ses vêtements? Cette pierre ancienne m'a frappé à l'œil et m'a fait développer un pouvoir de vision à travers la matière. Puisque c'est une vision perçante, appelons-le pupille pourpres et dorées. Ha ha ha! C'est la première fois qu'un patient rit pendant le pansement. Votre pansement est terminé. Vous pourrez sortir bientôt. Ah, d'accord. Ha ha ha! Luc! Luc! Tu vas bien? J'ai entendu que tu t'es battu. Tout va bien? Si gros, si blanc. Je ne savais pas que ma tante cachait aussi bien son jeu. Luc! Tante Jeanne, assieds-toi, ils ont frappé les premiers. Ils m'ont frappé avec ce pendentif de jade. Regarde ce que ça m'a fait. Ça fait vraiment mal. Oh, viens. Laisse-moi souffler dessus. Tante, tu es si gentille avec moi. Secoue sur la tête. T'as même adouci la langue. Bon, repose-toi bien. À l'avenir, évite le milieu des antiquités. Au pire, ta tante te prendra en charge. Maintenant, avec mes pupilles pourpres et dorées. Ne t'inquiète pas, tante. Je vais te permettre, à toi et à maman, de vivre bien. Allô? Quoi? 65 000 € pour l'opération? Tante Jeanne, qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Luc, le médecin a dit que l'opération de ta maman coûterait 65 000 €. Sans intervention rapide, son état pourrait s'aggraver. C'est 65 000 € pour l'opération? Ne t'inquiète pas, Luc. Pour les frais médicaux, tante Jeanne trouvera un moyen. Même si je dois vendre jusqu'à ma dernière chemise, je réunirai cette somme. Sois tranquille. Autrefois, 65 000 € m'aurait paru une fortune. Mais maintenant, avec mes pupilles pourpres et dorées, 65 000 €, rien du tout. Même 65 millions d'euros ne serait pas un problème. Tante Jeanne, ne t'inquiète pas. Ce n'est que 65 000 €. J'ai une idée. quelle idée! Jeu de pronostic avec l'eau. Gros. Gros, gros, gros. Incroyable. Cette salle de jeu organise ce genre d'activité. Pariez sur haut ou bas, et les gains sont doublés si on gagne. On va jouer à ça. Tu vas voir comment je gagne 65 000 €. Quelle poisse. Pardon, laissez-moi passer. Seulement 2000 €. Vous osez jouer? Parrain Monnier, pour attirer les clients, a lancé cette activité, plutôt attrayante. N'importe qui ose entrer maintenant. L'argent n'est pas énorme, mais assez pour vous ruiner. Tu as du culot, toi. Je vais voir comment tu nous ruines. Vos mises, messieurs. 4, 5, 6, 15, c'est gros. Ces pupilles sont magiques. Je mise sur gros? Luc, attendons un peu. On a si peu. Tout serait perdu. Tante Jeanne, fais-moi confiance. On ne perdra pas. Plusieurs fois de suite, c'était toujours gros. Ce coup-ci, impossible que ce soit gros. Ce sera petit. Je mise sur petit. Petit, petit, moi aussi petit. Les dés sont jetés. Petit, petit, petit. Vos mises, vite. Avec ces pupilles, comment perdre? Je mise encore tout. Je mise sur petit. Je joue depuis des décennies. Je ne vais pas trébucher dans ce petit jeu. Ce coup-ci, je mise sur gros. 1, 5, 6, 12, c'est gros. Moi aussi gros. Et moi, gros. Je mise sur gros. Gros, gros, gros. 1, 4, 5, 10 points. C'est petit. Quelle malchance. Encore gagné. Serait-ce que Luc a vraiment du talent? Luc, comment fais-tu ça? C'est grâce à toi, tante Jeanne, à mes côtés. Ma chance a changé. Toi alors, beau parleur. Y a-t-il triche? Vous êtes de mèche pour nous avoir?
Ce gars, on ne l'a jamais vu. Avo, c'est un compère, non? Patron Mercier, calmez-vous. Cette activité est avant tout ludique. Et si vous ne me croyez pas, croyez-vous au parrain Monnier? Monsieur, vos gains, ils sont à vous. Merci. Alors, vous pensez toujours que je vantais? Soit. J'abdique. Tu as vraiment Eodubol. Ne joue plus. Luke, tu es formidable, le roi du jeu. Heureusement, l'argent pour l'opération est là. Grande sœur était en danger. Ma sœur, repose-toi bien. L'argent, Luc et moi l'avons. Après l'opération, une fois guéri, Luc et moi, on viendra te chercher. L'argent fait tout. Sans mes pupilles dorées, je n'aurai jamais revoir maman. Non, il faut gagner plus, encore plus d'argent. Pour maman et tante Jeanne, une vie meilleure. Tante Jeanne, laissons maman se reposer. Viens, on va gagner de l'argent. Quoi? Tu veux retourner dans cette salle de jeu? Non, c'est du jeu d'argent. Si tu t'y mêles, tu es foutu. Tante Jeanne, qui a dit que le seul moyen de gagner de l'argent était de jouer, on peut aussi tenter sa chance. Avec mes pupilles pourpres, les autres comptent sur la chance, pas moi. Bon, j'y vais avec toi. Mais si je découvre que tu fais des conneries, tu vas le regretter. Hé, Luke, ton plan pour gagner de l'argent, c'est acheter des billets de loterie? C'est pas une arnaque, ça? Tante Jeanne, qui a dit que c'était une arnaque. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est un vénard. Allons-y. Patronne, sortez-moi tous vos tickets à gratter. Luke, tu es fou? Tu es sûr? Tu les veux tous? Alors, bien sûr que non. Je vais en choisir. Je vais faire mon choix. D'accord. Les voici, tous là. Choisis d'abord. Mais je préviens, une fois vendus, pas de retour en arrière. Patronne, soyez tranquille. Je crains plutôt que vous ne refusiez de payer après. Quand Jeanne, à vous de gratter. Non. Luke, ça peut vraiment gagner? Tante Jeanne, tu ne me crois pas? Bien sûr que si. Mais jouer comme ça, c'est pas trop risqué? Tante Jeanne, c'est la chance, j'ai dit. Qu'est-ce que ça veut dire, risqué ou pas? Gratte, c'est tout. Je gratte alors. Oh là là! Gagné! Vraiment, Luc! 13 000 euros. Quoi? 13 000 euros? Tu es trop fort. Sûr? Vraiment gagné? Laisse-moi voir! Montre, montre! Si précis. Tante Jeanne, continue. Regarde, il en reste plein. D'autres surprises peut-être. D'accord. Encore! 3 250 euros. Ah! Luc, t'es incroyable! Le dieu de la fortune. T'es tombé dessus. Ces 2 tickets, valant un an de salaire. Mon Dieu!
incroyable. On a vraiment gagné et chaque ticket gagne. C'est pas possible. Comment tu fais? Le montant total est de 97 500 euros. C'est tout simplement un miracle absolu. Trop incroyable. Luc, avec ça? Les frais de maman sont couverts. Tu es génial. Trop bon. Tante Jeanne, je te l'avais dit, ma chance tourne, non? Patronne. Alors, encaissez tous mes tickets à gratter. D'ici, s'il vous plaît. Oh, d'accord. Très bien, très bien. Je m'en occupe tout de suite. Alipay, virement reçu, 19 500 euros. Monsieur, dites-moi, je vous en prie, quel est votre secret? Si vous acceptez de me le dire, je vous récompenserai généreusement, d'accord? C'est simplement parce que j'ai la déesse de la chance à mes côtés. Voilà pourquoi j'ai tant de chance. Toi alors? Tu sais bien parler? Merci, patron. On a d'autres choses à faire. On y va. Bonne route. Revenez souvent, très souvent. À la prochaine fois. Waouh, un taux de gain de 100%. Ce type est vraiment incroyable. Regarde-toi, tante Jeanne. Pour t'occuper de maman, tu as couru dans tous les sens, sans dormir pendant des jours et des nuits. Tu as vraiment fait beaucoup d'efforts. Je, Luc Morel, le jure, je vais gagner beaucoup d'argent pour que vous viviez bien. Plus jamais vous ne souffrirez. Je me souviens que ma sœur aînée d'école, Laura Beaumont, sa famille est dans le commerce de jade et d'antiquités. Je pourrais lui demander de l'aide pour entrer dans le milieu du jade. Bastien Dufour, pourquoi m'as-tu fait venir? Laura. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire du patriarche Beaumont. Je sais. Tu cherchais depuis longtemps un beau jade de Kunlun pour lui offrir en cadeau. Justement, j'en ai récemment acquis un très beau spécimen. Regarde. Belle pièce. Dis ton prix. Laura, tu connais mes sentiments. Deviens ma petite amie, et ce jade est à toi. De plus, au banquet d'anniversaire, j'aurai d'autres cadeaux somptueux. Tu rêves. Jamais je ne serai ta petite amie. Je ne veux pas de ton jade. Bastien Dufour, que fais-tu? Laura Beaumont, ne sois pas ingrate. Je te poursuis depuis si longtemps. J'ai fait tant d'efforts pour trouver ce jade de Kunlun, pour te faire plaisir. Et voilà ta réaction. Sans explication satisfaisante, tu ne sortiras pas d'ici. Mais qui tu es, toi? Tu oses menacer mon aîné? Luc! N'aie pas peur, je suis là, t'inquiète pas. Laura Beaumont. Qui est-ce? Pourquoi lui tiens-tu le bras? C'est mon cadet d'école, Luc Morel. Luc. Toi, le camelot du marché aux antiquités? Le petit marchand. Ce gamin misérable qui vend sur le trottoir. Tu oses me disputer ma femme? Je te conseille de déguerpir. Sinon, je te réduis en bouillie. Bastien Dufour, tu vas te tenir à carreau. Qui est ta femme? Si tu touches un seul cheveu de mon cadet d'école, tu auras affaire à moi. Laura Beaumont, tu me défies vraiment pour ce gamin? Souviens-toi bien. Arrive Claire, seul Bastien Dufour est digne de toi. Seule ma famille Dufour peut t'offrir ce jade de Kunlun en cadeau d'anniversaire. Lui, ce gamin, il en est capable? Incroyable. Mes pupilles pourpres et dorées ont évolué. Elles absorbent l'énergie des pierres de jade. Donc, avec assez de jade, je peux les améliorer encore. Tenir un vulgaire caillou et oser le faire passer pour du jade de Kunlun? Jeune maître du four, tu ne comptes quand même pas offrir ce faux en cadeau d'anniversaire au patriarche Beaumont? De quoi tu parles? Ce jade de Kunlun, je l'ai acquis. Pour 3 900 000 euros. Ma famille a expertisé d'innombrables pierres. Je saurais reconnaître un faux, espèce de morveux. Sur quoi te bases-tu pour prétendre que c'est un faux? Mon assurance? Parfait. Je vais te montrer d'où elle me vient.
osé briser mon jade de Kunlun. Débarrassez-moi de lui. Je veux voir qui osera le toucher. Ma grande sœur, ne t'inquiète pas. Ouvre bien les yeux et regarde attentivement. C'est ça le jade de Kunlun, que tu as payé 3 900 000 euros? Il se brise au moindre choc. Ce n'est absolument pas du jade de Kunlun. Impossible. Ce jade de Kunlun que j'ai cherché. Avec tant d'efforts, il ne peut pas être faux. Bastien Dufour, tu n'as vraiment aucune honte. Présenter un vulgaire caillou comme du jade de Kunlun, passe encore. Mais essayer d'offrir ce faux au patriarche Beaumont? À quoi tu pensais? Impossible. Non. Bastien Dufour, vu les liens entre nos familles, je laisse passer. Mais une autre fois, c'est la rupture. Luke, partons. Non. Luke, sans toi, j'aurais été trompée par ce Bastien Dufour. Rentrons. Je vais te remercier. Laura, ta maison est immense. Laura, c'était juste un coup de main. Pas besoin de t'offrir en mariage. Tu dis non, mais tes yeux disent oui. Me vouloir pour époux? Tu rêves. Je suis couverte de poussière. Je vais me laver. Attends-moi ici. Laura, ça va? Tu es blessée? Quelle chute. Aide-moi à me relever. Sors. Dehors. Sors, vite. Dehors. Tu regardes encore? Alors? Qu'as-tu vu? Rien, absolument rien. Tant mieux. Toi, tu m'as rendu un tel service. Comment te remercier? Eh bien, Laura, ta famille est dans le jade, non? Pour être franc, je veux gagner de l'argent. Pourrais-tu m'ouvrir des horizons? C'est tout? Quel idiot! Justement, dans quelques jours, c'est l'anniversaire de mon grand-père. Sur place, il y aura une vente aux enchères. Tu viendras? Qui sait? Tu pourrais y dénicher un trésor. La famille Le Liu a vraiment du prestige. Ils organisent même une vente chez eux. Merci, Shiji. Pour cette vente, j'y serai sans faute. Allô? Quoi? Où es-tu maintenant? D'accord, j'arrive. Que se passe-t-il? As-tu besoin de mon aide? Tout va bien, Shiji. C'est juste mon étal qui a un problème. J'y vais. Au revoir, Shiji. Vous n'avez honte de rien. Vous êtes complètement déraisonnable. Ruanan, que s'est-il passé? Franklin, te voilà enfin.
Zhu Kaiyong et les autres veulent nous louer le pavillon des immortels, dont le feng shui est mauvais. Je veux résilier le bail. Non seulement ils refusent, mais en plus ils me menacent. Petite morveuse, tu oses dire que mon pavillon a un mauvais feng shui. Tu as un sacré culot. Tu mens. Tout le monde dit que ton feng shui est mauvais. Non seulement tu refuses de me rembourser, mais tu veux à tout prix me le louer. C'est une arnaque pure et simple. Et alors? Je te le dis clairement. Tu le loueras, un point c'est tout. Allez, paie. Grippe Socaron, ah Grippe Socaron, vous ne vous y attendiez pas? La cour arrière de cette boutique recèle encore des trésors, mais ces trésors sont à moi. Vous entendez? Mon père veut l'argent, vite. Ne faites pas les sourds. On n'a jamais refusé de louer. Toi, Cette boutique, on la prend. Chez local, on le loue. Frère Luc, ne louez pas. Leur pavillon des immortels est louche. On va tout perdre. Perte ou gain, on verra bien. T'inquiète, fais-moi confiance, tout ira bien. Nous louer, c'est possible, mais à moitié prix. Pour un local si minable, je pense par mois 1000 € maximum. tu es fou? 1 000 € pour louer ici? Renseigne-toi sur ce marché. Aucun local ne part en dessous de 20 000. 1000 €. Prenez ou laissez. D'accord. 1000 soit. L'argent. Papa, notre boutique, la rénovation a coûté cher. La louer 1 000 €, c'est donné. Frère, on n'a rien gagné depuis 6 mois. 12 000 par an, c'est toujours ça? Bon, d'accord. Donne-lui l'argent. Attends, Luc, je paye. C'est moi qui t'ai demandé de m'aider. Je vais pas te laisser payer. Alipay, virement reçu de 12 000 €. Bon, prenez l'argent et dégagez. Cette maison est à nous maintenant. T'as eu du flair. Camille considère ça comme une leçon. À 10 000 €, Une leçon? Luc Morel ne fait jamais de mauvaises affaires. Luc, on est seuls maintenant. Dis-moi vite, t'as découvert quelque chose? C'est trop tôt. Pour t'expliquer, je te dirai ce soir. Luc, t'es méchant. Tu me caches encore des choses. Va chercher des pelles Loyang. Ce soir, on va se faire un pactole. Des pelles Loyang? Un pactole? On va faire du pillage de tombes? Arrête de dire n'importe quoi. On va juste chercher un trésor, dans notre propre jardin. Luc, tu crois vraiment qu'il y a un trésor ici? S'il y en avait un, comment le grippe Soucaron l'aurait pas trouvé? C'est parce qu'il n'a pas cette chance. Ah bon? Pas tout le monde a un œil transperçant comme moi. Luc, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Luc, on a vraiment trouvé un trésor. Luc, cette jarre est toute noire. Il n'y aurait pas des saletés dedans? Tu rigoles? Ce que j'ai déniché, comment pourrait-il y avoir quoi que ce soit de sale? Allez, ouvrons-la ensemble. Luc, c'est plein de pièces d'argent. Oh, et celle-là. Luc, encore une jarre pleine. 2 énormes jarres de pièces. On est riche, riche. Chut! En pleine nuit, tu veux réveiller tout le quartier pour qu'il sache qu'on déterre un trésor? Désolé, Luc. Je suis trop excitée. Incroyable. De vrais dragons d'argent impérial. Ça doit faire plus de 100 ans. Ces pièces de la dynastie Qing, chacune vaut au moins 10 000. Ces 2 jarres doivent en contenir 200. Ça fait plus de 2 millions. Luc, t'es un génie. Avec juste 10 000 de loyer, t'as gagné 2 millions.
Hé, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est? Vous faites quoi? Pas un bruit. Personne? Personne? Partons, allez. Bon, ils sont partis. Planquons tout ça d'abord. On s'en débarrasse demain, vite. D'accord. Alors, je contacte un receleur demain pour écouler toutes ces pièces. Luc, te voilà enfin. Je te dis, tu sais combien il y avait de pièces dans ces deux pots? Combien? 216 pièces. À 10 000 yuan pièces, ça fait 2 160 000 yuan. C'est 160 000 de plus que nos 2 millions prévus. Content maintenant? Oui, si le Gripsoucaron savait qu'il avait un tel trésor dans sa boutique, il va le regretter amèrement. Pour un loyer de 10 000 balles, il perd plus de 2 millions. Tout ça, c'est bien mérité. Tu sais ce qu'on dit? Ça s'appelle l'avidité mène à la ruine. Exact. Luke, sur cette carte, il y a les 2 millions des pièces. Tiens, Tu me donnes tout? bien sûr. Sans toi, je n'aurais pas eu ma revanche. C'est grâce à toi. Alors, je te les donne de bon cœur. Bon, partageons cet argent en deux, ça suffira. Merci, Luc. Maintenant qu'on est riche, je t'invite à dîner ce soir. J'ai ma carte d'identité. Si on sort tard, on pourrait... Mais quel âge as-tu? À quoi penses-tu? Toute la journée? On va déposer l'argent. Ce soir, je t'emmène au banquet d'anniversaire du patriarche Beaumont. Je voulais juste coucher avec toi. J'ai rien fait de mal. Cette vente aux enchères du patriarche Beaumont, c'est sous couvert d'un banquet. Y aller les mains vides, c'est pas bien. Quel cadeau choisir? Vieille peau, c'est qu'un vieux bol. Je t'en donne 650 €. Suis-je content? Tu veux quoi de plus? Vieille peau, c'est qu'un vieux bol. 650 €, c'est déjà trop. Tu veux quoi de plus? Vieille peau, je te le dis. Ta pauvreté, c'est ton problème. Arrête de jouer sur ton âge. Ton vieux bol, 650 €, prends ou laisse, sinon dégage. Le père et le fils Caron sur ce marché ne font que des saloperies. Patron Caron, ce bol, c'est vraiment l'héritage familial. Je vous en supplie, regardez-le mieux. Mon petit-fils doit étudier. Mon fils est à l'hôpital. Sans ce besoin d'argent, je le vendrai pas. Petit trésor, T'as une conscience? Même une grand-mère âgée, tu l'exploites? encore toi, petit trésor? Tu oses te mêler de mes affaires? Je vais te tuer, compris? Respecter ses aînés est une vertu. Toi, tu les maltraites. Tu n'as pas honte? Tu oses me maudire? Tu oses m'agresser? Je te tue, compris? Tu maltraites une vieille et tu t'énerves? Dégage! Son regard, il est terrifiant. Morel, tu le regretteras. Ne tombe jamais entre mes mains. D'accord. Mes pupilles pourpres et dorées peuvent intimider les gens. Merci, jeune homme. Madame, j'ai compris votre situation. Écoutez, voici 650 €. Prenez-les pour dépanner. Jeune homme, Acceptez-les. je ne peux pas. Madame, non. Jeune homme, je n'ai rien à offrir. Ce bol, à partir d'aujourd'hui, est à vous. Vous êtes bon, le bien sera récompensé. Prenez-le. Madame, Dans ce monde, tant de gens souffrent. On fait ce qu'on peut. Ce bol semble être un antique. Mes yeux, cette sensation, mes pupilles pourpres, auraient évolué? Que se passe-t-il?
Serait-ce que mes pupilles pourpres et dorées peuvent non seulement voir à travers, mais aussi identifier l'origine des trésors? Mais c'est une bonne chose. Je me demandais justement où trouver un cadeau d'anniversaire. Celui-ci fera plus que l'affaire. La vente aux enchères des Beaumont, me voilà. Cette vente sera la première étape vers mon ascension. Luke, tu disais que c'était une vente aux enchères, mais on dirait plutôt un salon de pierre brute. La famille Beaumont a fait fortune dans le jade. Il est donc normal qu'il n'y ait que ça ici. Ah, je vois. Regarde, Luc. Voici Parrain Monnier. C'est sa fille. Claire Monnier, non? Qu'elle est belle. Cette mademoiselle Monnier a un joli visage, mais sa silhouette laisse à désirer. Ne t'inquiète pas, Nora. Tu es bien mieux qu'elle. Vraiment, Luc? Bien sûr, tu es bien plus dotée qu'elle. Luke, puisque je suis si jolie, comparée aux filles, de tes films osés, qui est la plus belle? Petite demoiselle, t'as fouillé mon ordi? C'était un accident. Luke, ces références ultra osées que tu as vues, ça te fait penser à quelque chose? Tu as besoin d'aide? Tu cherches la bagarre, c'est ça? Luke, si jamais tu as besoin, n'oublie pas de me le dire. J'ai repéré une pierre brute d'exception. Je vais l'examiner. Toi alors? Tu es jeune mais maligne. Je me demande ce que tu as dans la tête, franchement. Pour les autres, les pierres, c'est une question de chance. Mais pour moi, c'est un examen à livre ouvert. J'avais raison de venir ici. Je m'arrête à 2,6 millions d'euros de gains. Du jadette rouge, prix de base, 21 000 euros. Après taille, valeur, 78 000 euros. Triple bénéfice. Parfait. Mademoiselle? Bonjour, je prends cette pierre. Très bien, monsieur. La pierre Murphy est petite, mais très chère. Prix de base 3 900 euros. Valeur 65 000 euros. Gain assuré. Je la prends aussi. Cette pierre a l'air bien, mais l'intérieur est médiocre. Prix de base 26 000 euros. Valeur réelle 1300 euros. Beau dehors, pourri dedans. Non. Luc, vite, aide-moi. Le bloc que je convoitais vient d'être taillé, c'est une perte. Luc, aide-moi. Le bloc que je convoitais est une perte sèche. Combien t'a coûté ce bloc raté? 16 900 euros en tout. À peine découpé, on me l'a racheté 3 900 euros. En un aller-retour, j'ai perdu plus de 11 700 euros. Tu ne connais pas le 9 perdant sur 10? Un peu d'argent et te voilà grisé. Tu cherches des ennuis? Oh, Luke, j'ai eu tort. Pardonne-moi cette fois. Je n'oserai plus jamais. Bon, d'accord. Tu as au moins récupéré 3 900 euros. Ce n'est pas une ruine totale. Deathlock, tu crois qu'on va perdre de l'argent cette fois? Perdre? Avec moi, impossible de perdre. Je vais t'épater. Tu viens de dire 9 perdants sur 10. Toi, c'est toi. Moi, c'est moi. On est pareil? Tu veux récupérer ton argent? Oui, Alors regarde bien et apprends. C'est une jadide jaune. Mise de base, 26 000 euros. Gain potentiel, 650 000 euros. Enfin, un vrai gros morceau. Nora, tu veux récupérer ta mise? Prends celui-ci. ce petit caillou coûte 26 000 euros? Luc, je te crois. Peu importe tes mots, peu importe si cette pierre gagne ou perd, je l'achète. Attends ma bonne nouvelle. Allez, vas-y. Si elle perd, ne pleure pas. Ou, mauvais œil, elle ne perdra pas. Luc, porte-moi chance, qu'elle rapporte gros. Elle ne perdra pas. Je prends cette pierre. Cette vente aux enchères, ce n'est pas une arnaque, mais les meilleures pierres sont déjà à moi. Luc, je t'adore. Désormais, je ferai tout ce que tu dis. Du calme. Écoute-moi, je ne m'intéresse pas à une gamine. On est riche.
La pierre dont tu parlais, elle a gagné, par un meunier l'a achetée. 65 000 euros. Regarde, de toute ma vie, jamais vu tant d'argent. Luc, tu es vraiment un roi des pierres. Quel enthousiasme. Une misère de 65 000 euros et te voilà fou. Je te le dis, en restant avec moi, tu feras fortune. Luc, donne-moi ton numéro de compte. J'ai besoin. Luc, donne-moi ton numéro de compte. J'ai besoin. Pourquoi mon numéro de compte? Cette pierre brute, c'est toi qui m'as dit de l'acheter, non? Maintenant qu'elle a pris de la valeur. On partage les bénéfices. Non. Moitié-moitié, c'est pas terrible. 2 500 000 chacun. Alors plutôt, moi, 2 400 000. Toi, 2 600 000. Ça te va? Je ne pensais pas qu'elle penserait à partager avec moi face à une telle somme. Bon, écoute, garde cet argent. Pour les coups durs. Oh non, impossible. J'ai dit moitié-moitié. Je suis sérieuse. Vraiment, non. C'est toi qui l'as remporté. Garde-la. Et puis, qui te dit que seule la tienne prend de la valeur, pas la mienne? C'est vrai. Luc, t'as du cran maintenant. La tienne prendra de la valeur aussi. Je prends cette pierre. 780 000 euros. Luc, cette pierre-là, c'est 780 000 euros. Si elle ne vaut rien, tu perds gros. Juste 780 000 euros. Qui ne risque rien n'a rien. Pour jouer, il faut jouer gros. Cette pierre doit être la meilleure ici, non? C'est vrai. Vas-y, Luc, découpe-la. Si tu perds, je m'occupe de toi. Cadet, tu es là depuis quand? Pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Aîné. Cadet, je te présente ma cousine Léa Beaumont. Cousine, c'est donc ton petit cadet de province? Il sent la misère. Et il s'imagine jouer aux pierres. Toi, Aîné, ta cousine, elle pue du bec. Elle a mangé de la merde? Aîné, ta cousine, elle pue du bec. Elle a mangé de la merde? Toi, tu dis quoi? Je te déchire la bouche, un petit marchand de rien. Pas d'argent, pas de talent, il n'a qu'une langue bien pendue. Et il joue aux pierres, il va tout perdre. tu mens. Luc ne perdra pas. Parler ne sert à rien. Les résultats comptent. Gagner, c'est du talent. Les gens comme vous, vous perdez souvent. Non là, sinon virez-les. C'est miséreux. On parle pas si bon. D'abord, mon cadet d'école n'est pas pauvre. Cesse de l'humilier. Ensuite, il a l'œil. Sa pierre peut être bonne. Même si elle est mauvaise, je paie pour lui. Luc, ton aîné d'école te protège bien. Elle aurait un faible pour toi? Arrête tes bêtises, Toy Story. Le jeune maître du four vient aujourd'hui. S'il le voit, il sera furieux. Sa colère m'importe peu. Je sais juste qu'aujourd'hui, tant que je suis là, personne ne touche à mon cadet. Laura, je te cherchais. Te voilà. Luc Morel, encore toi. Luc Morel, encore toi. Tu ne mérites pas qu'on te respecte. La dernière fois, tu as brisé mon jade de Kunlun. Je n'ai pas encore réglé ton compte. Et maintenant, tu oses encore te montrer devant moi. Avec un caillou sans valeur, tu prétends que c'est du jade de Kunlun pour tromper mon aîné. Même si tu as échoué, tu fais maintenant comme si rien ne s'était passé. Dis-moi qui est vraiment éhonté? Luc, toi. Bastien Dufour, que veux-tu faire à mon cadet? Laura. Comment peux-tu encore le protéger? Et alors? Toi. Jeune maître du four, je ne sais vraiment pas ce qui a pris à ma sœur. Elle tient à l'emmener aux pierres brutes. Je viens de lui conseiller de partir. Il s'est incrusté, il veut rester. Un misérable vendeur de rue, oser jouer aux pierres brutes? Il ne connaît pas sa place. Bastien Dufour? Comment un homme peut-il se laisser protéger par son aîné? Non, je dois reprendre l'avantage. À tonton, jeune maître du four, tu es très fort aux pierres brutes. Morel, sais-tu qui est cette personne, aux côtés du jeune maître du four? Morel, je vais te le dire. Mon oncle Majin est un célèbre roi du jeu du Nord. Les pierres qu'il repère gagnent 9 fois sur 10. Il ne s'est jamais trompé. Waouh, mes yeux. L'énergie de ce jade a nourri mes pupilles dorées. Ce Bastien Dufour, vraiment un type bien. À chaque visite, il m'offre des surprises inouïes.
Alors, voici mon idée. Puisque ton ami ici présent se dit roi des pierres, lançons-nous un pari. Lequel? Puisque nous avons tous deux choisi notre pierre brute, découpons-les ici. La plus chère gagne. Le perdant s'agenouille et s'excuse. Tu oses? Pourquoi pas? Quand mon oncle jouait, tu n'étais qu'un morveux, à patauger dans la boue. J'ai hâte de voir ta chute. Luc, tu es certain? Cet homme semble coriace. Et si tu perds? Laura, moi, ça m'est égal. Mais eux, ils sont clairement venus pour provoquer. Je dois absolument, là-bas cet affront. Quoi? Luc prendre un tel risque? Juste pour me défendre? Quoi? Luc prend un risque fou. Juste pour me venger. Je gardais la meilleure pierre pour la fin. Mais puisque Bastien Dufour vient se pavaner ici, il semble que je doive briller. Morel, tu n'as pas vu les vidéos de mon oncle? Les pierres qu'il choisit sont presque toujours gagnantes. Prépare-toi à t'agenouiller. Luc va perdre? Qui le dit? Il est très fort. La pierre qu'il m'a choisie était gagnante. Un coup de chance, rien de plus. Une réussite ne prouve rien. Ça demande de l'expérience, pas de la chance. Eh, la chance fait partie du talent. Luc, tu es sûr? N'as-tu pas besoin? Sois tranquille. Tout va bien. Je sais ce que je fais. Jeune maître Dufour, commençons. Quelle arrogance! On verra bien qui s'agenouillera. Peux-tu appeler un tailleur? D'accord. Luc Morel, tu vas t'agenouiller. On verra qui s'agenouille. Gammon insolent. Tu ne connais pas tes limites. Ça y est. Grande sœur, pourquoi tu caches encore? Allons, pas besoin d'être gênée. Montre vite le résultat. Que ce gamin s'excuse devant jeune maître Dufour. Vous voyez? Du jadette vers impérial translucide pur. Voilà le talent de mon oncle. Désolé, mais cette pierre est à mon cadet d'école. Ce déchet est le vôtre. Quoi? Impossible! C'est impossible. Mon oncle est le roi des pierres. La pierre qu'il a ouverte Ne peut être un déchet. C'est toi! tu l'as forcément échangée. La forme de la pierre brute a été photographiée. Si vous ne croyez pas, vérifiez vous-même. C'est impossible. Louis, un simple quidam, a extrait du jadette verte impériale. Ça vaut des millions. Luc, t'es incroyable. Du verre impérial. Mieux que mon jade jaune. Luc, je t'adore. Cadet, impressionnant. Cette pierre est folle. Une vraie folie. C'est de la chance. Frère des 9 provinces. Ce verre impérial, Vends-le-moi. 1,95 million d'euros. Hé, t'es mesquin? Pathétique. Moi, 2,34 millions. Ton numéro de compte, je transfère. Ce verre impérial, on l'achète? Les Monniers, 3,25 millions d'euros. Le groupe Monnier offre 3,25 millions pour ce verre impérial. Encore eux, encore Monnier. Le jade jaune, ils l'ont prise. Si les Monniers agissent, on n'a aucune chance. Bon, laissons tomber. Regardons ailleurs. On ne peut rivaliser. Luc, Mademoiselle Monnier. Vends-le lui. 3,25 millions. Monsieur, 2,5 millions. La famille Monnier les prend. Ça vous va? On peut surenchérir? Avec du verre impérial, j'aurais surenchéri. Du verre impérial? Non, laissons tomber. Pas aujourd'hui. Soit 2,5 millions pour les Monniers. Bien, votre RIB, je vire la somme. Sur ce compte. Virez 2,5 millions. 2,5 millions? Quel coût? Enchanté. Enchanté. Si vous avez d'autres pierres,
Pensez à moi. Monnier est toujours preneur. Le groupe Monnier, quelle puissance. Bien, à la prochaine. Je vous appelle. Jeune maître du four. Qu'en comptes-tu? T'agenouiller et t'excuser? Luc Morel, même si je m'agenouille, oserais-tu l'accepter? Ne sois pas ingrat. Le jeune maître du four n'a perdu qu'une fois. Le principe est de laisser une porte de sortie. Si Luc Morel avait perdu, lui auriez-vous laissé une porte de sortie? Exact. Vous cherchez juste à vous dérober. Les faits sont là. Ma pierre est bien meilleure que la vôtre. Respectez le pari. À genoux et à vous. Luc Morel, tu as déjà gagné plus de 20 millions avec elle. Sache t'arrêter à temps. Eh, cet argent vient du groupe Monnier. Rien à voir avec le pari. À genoux? Luc Morel, tu cherches la mort. Arrêtez tout. Luc Morel, tu cherches la mort. Arrêtez tout. Grand-père, que faites-vous ici? Si je ne venais pas, vous auriez tout saccagé. L'affaire peut empirer. Laissez-moi être impartial. Bastien est un jeune maître, de noble rang. Inutile de s'acharner. Pour cette affaire, mettons-y un terme. Grand-père, si Luc avait perdu, il ne l'aurait pas épargné. Quand je dis d'arrêter, c'est pour que le jeune maître du four cesse d'insister, qu'il honore le pari. Les paroles justes du patriarche sont pertinentes. Elles ont du poids. Maître Beaumont, voudriez-vous que je m'agenouille devant lui? L'honneur d'un homme réside dans sa parole tenue. Toi, le jeune maître du four, tu n'aurais pas cette souplesse, cette grandeur d'âme? Ce n'est... Bien sûr, si tu ne t'agenouilles pas, je ne te forcerai pas. Mais pour ce banquet, je te prie de repartir. Mais Maître Beaumont... Très bien. Je m'agenouille. Morel, j'ai eu tort. Mes excuses. Très bien. Quel bon garçon. Retiens bien ceci, cette histoire n'est pas terminée. Jeune homme, tu as su garder la tête haute et respecter tes principes. Tu accompliras de grandes choses. Merci, patriarche. L'affaire est réglée. Que tout le monde se disperse. Bon. Laura, rentrons. Frère cadet, c'est l'anniversaire de mon grand-père ce soir. Tu viendras? Bien sûr, grande sœur. À ce soir. Luc, j'aurais jamais cru devenir millionnaire. Et même 5 millions. Tu es ma porte-bonheur. Si tu veux ce soir, je mets des bas noirs. Dégage. Pas intéressé. On a grandi ensemble. Ça ne m'intéresse pas. Luc, tu serais pas gai? Je te présente, mon cousin. Dégage. C'est toi. Je le suis, oui. Luc, t'as un béguin? Laisse-moi deviner. Ta camarade aînée? Petite maligne. Tu cherches des problèmes? Tu vas prendre une fessée. Bon, d'accord, je me tais. Mais ce soir, je vais vraiment te vanter à mes parents pour qu'ils demandent ta main pour moi. Tu n'oserais pas? On ne drague pas ses proches. Toi, tu... Oh, tante Jeanne. Luc, je t'ai fait plein de plats. Rentre manger. Tante Jeanne, tu sais cuisiner? Laisse tomber. Rentre vite. D'accord. Luc, passe-moi une serviette. Je l'ai oubliée. Elle est sur le canapé. Ah, d'accord. Tante Jeanne, où je la pose, ta serviette? J'arrive. J'arrive. Tante Jeanne, tu devrais d'abord t'habiller. Tu es timide devant ta tante? Bon, je vais me changer. Je te prépare un bon repas.
Voilà. Goûte. Tante Jeanne, tu as mis l'après-midi pour ces deux plats? Et puis, depuis quand tu sais faire de la cuisine indienne? Qu'est-ce que tu racontes? Cuisine indienne? C'est du Sichuan. Porc émincé sauce relevée. Poulet aux cacahuètes pimentées. C'est ma première fois. Goûte. Tante Jeanne, franchement, tu n'avais pas besoin d'apprendre. Tu ne comprends rien? Ta maman sort dans quelques jours. Je voulais lui faire quelques plats pour fêter son retour. Allez! Goûte. Alors? Tante, j'ai des choses à faire. Je dois y aller. Luc, reviens ici. Heureusement que j'ai couru vite. Sinon, avant même d'atteindre le sommet de ma vie, j'aurais failli y laisser ma peau. À propos, au banquet d'anniversaire du patriarche Beaumont, il y aura sûrement plein d'antiquités rares. On verra bien ce que cette fête nous réserve. Je souhaite au patriarche un bonheur et une longue vie. Grand-père Beaumont, je viens aussi vous souhaiter un joyeux anniversaire. Que votre bonheur soit vaste comme l'océan et votre vie longue comme les monts éternels. Jeune homme, merci pour vos vœux. Tu as du talent, mon garçon. Sur le site de la famille Beaumont, tu as déniché du jadite vert impérial translucide. Tu as ainsi fait la renommée de notre salle. Luc Morel, c'est ça? Je ne pensais pas que tu oserais encore te montrer ici. Tu vas voir ce que je te réserve aujourd'hui. De beaux discours, à quoi bon? Ce ne sont que de vaines paroles de circonstance. C'est aujourd'hui le 70e anniversaire du patriarche. Et ton cadeau alors? Tu ne serais pas venu à ce banquet, les mains vides? Mon cadeau est là, dans mon sac. Mais vous autres, est-ce que par hasard, vous n'auriez pas oublié d'apporter le vôtre? Tu te prends pour qui? Viens, montrons-lui nos présents. Voici un chef-d'œuvre de Félix Delorme. Il y a quelques années, à la maison de vente Christie de Port-Sud, il a été adjugé pour 728 000 €. C'est donc ce tableau, j'ai toujours rêvé de l'acquérir. Hélas, je n'ai jamais trouvé le vendeur, je ne m'attendais pas à ce que le directeur du four me prenne de vitesse. Quel geste magnifique. En le présentant, il fait immédiatement pâlir tous nos autres cadeaux. Cela permettra aussi à certains de voir ce qu'est un vrai pouvoir. Le directeur du four est tellement puissant qu'il ne peut rester discret. Un simple présent, sans grande valeur. Si le patriarche l'apprécie, C'est l'essentiel. Luc Morel, c'est l'anniversaire du patriarche. Où est ton cadeau? Montre-le nous. Un gueux comme lui, que pourrait-il offrir? Des convenables? Quoi qu'il sorte, face au cadeau de la famille Dufour, ce ne sera que des ordures. À mon avis, il a trop honte pour le présenter. Luc est mon invité. Son cadeau, quel qu'il soit, compte. Ma famille n'a pas besoin de juger les gens sur leur présent. Laura, c'est l'anniversaire de ton grand-père. Si la personne que tu amènes n'offre rien, c'est un affront pour toi. L'énergie spirituelle de ce tableau a été absorbée par mes pupilles pourpres et dorées. Désormais, cette œuvre n'a plus que la forme, pas l'âme. Ce n'est plus un vrai tableau. Quel sacrilège, vraiment. Bon. Même si je n'ai vraiment pas apporté de cadeau, c'est toujours mieux que d'offrir un faux tableau. Je me demandais quelle excuse tu allais trouver après tant d'hésitation. Je ne m'attendais pas à de telles divagations. Ne vas-tu pas prétendre que mon présent est un faux? Exactement. Oui, ce tableau que vous offrez est bien un faux. Tu oses dire que mon cadeau est une contrefaçon? Donne-moi une preuve tangible, sinon tu ne sortiras pas d'ici. Vous voulez une preuve? J'ai peur qu'avec la preuve, vous ne perdiez tous la face, je vous préviens. Je veux absolument une preuve. La famille Dufour n'offre pas de contrefaçon. À mon avis, tu es simplement jaloux. Luc, pourquoi dis-tu que ce tableau est faux? Il me semble parfaitement authentique. Aîné, je ne dis pas de bêtises. Je vais tout expliquer clairement. Puisque vous voulez une preuve, je vais vous la donner. Un vrai paysage de Félix Delorme. Utilise une technique picturale appelée texture picturale de Delorme. C'est le trait au pinceau éclaté. L'œuvre dégage une majesté imposante. Il a tout à fait raison. Il s'y connaît vraiment en peinture de Fubaoshi.
Mesdames et messieurs, examinez attentivement cette œuvre. A-t-elle le souffle dont je parle? J'en conclus que c'est un faux, une contrefaçon. Si vous doutez, vous pouvez consulter un autre expert pour une contre-expertise de son authenticité. Je ne savais pas qu'il était expert. C'est étrange. Ce tableau, il n'a pas le même aspect qu'à l'accoutumée. Junior, tu es sûr que c'est faux? La famille Bay est puissante. Elle n'offrirait pas un faux pour l'anniversaire de mon grand-père? Sœur aînée, si je l'affirme, c'est que j'en suis certain. Ne t'inquiète pas. Si tu doutes, dis-le, je t'aiderai. Je ne doute pas. Jeune homme, vous êtes donc expert? Grand-père Liu, je n'ai que des connaissances basiques. Mais cette peinture est vraiment suspecte. Si vous, grand-père Liu, en doutez, vous pouvez faire appel à un autre expert pour la réexaminer. Moi, je te crois. Impossible. Comment la famille Dufour pourrait-elle offrir un faux? Qu'est-ce que tu racontes? Puisque vous êtes en désaccord, je vais faire appel à un autre expert renommé pour une nouvelle expertise. On le surnomme l'œil d'or. À Rive-Claire, il est reconnu comme un expert hors pair. Je vous remercie, grand-père Beaumont. Très bien. Faites-le venir. Voyons un peu qui osera prétendre que notre cadeau est faux. Tu persistes à nier l'évidence? Alors, si on faisait un pari? Encore un pari? Quoi? Le jeune maître du four aurait-il peur, par hasard? Impossible. Dis-moi sur quoi parier. Comment? Sur l'authenticité de ce tableau. Quand le nouvel expert arrivera et aura donné son verdict, si la peinture est authentique, alors moi, Luc Morel, je présenterai mes excuses à votre famille. Toi, un marchand des rues, avec quoi vas-tu t'excuser? Je mets en jeu ce bol à glaçure bleue mouchetée de l'époque jointe des Ming. Ce bol à glaçure bleue est le cadeau d'anniversaire pour grand-père Beaumont. Si je me trompe, je suis prêt à offrir ce bol à la famille Dufour en guise d'excuse. Si j'ai raison, tu devras t'excuser et me donner ce tableau. Cette peinture, même si son essence est absorbée, pourrait peut-être se régénérer. Ce serait une bonne affaire. Jeune homme, d'où tenez-vous? Ce bol sacré? Grand-père Beaumont, c'est juste un coup de chance. Une trouvaille inespérée. Je voulais vous l'offrir pour votre anniversaire. Mais puisqu'il y a quelqu'un qui cherche Noise, je suis obligé de changer d'avis pour l'instant. Foutaise. Si le mien est faux, Tonball Mineable est une contrefaçon de contrefaçon. Pari tenu. Qui a peur? Patriarche Beaumont, faites venir l'expert immédiatement. Qu'il juge. Lequel est faux? Laura, appelle Maître Valois. Qu'il vienne. D'accord. Quand l'authenticité sera établie, si le mien est vrai, je te giflerai à la vue de tous. Et si ton tableau est faux, celui qui mérite une gifle, c'est toi, jeune maître du four. Impossible. Toi, un péquenot, tu sais jouer aux pierres, passe encore, mais expertiser des trésors. Je suis un pecno, c'est vrai. Mais toi, jeune maître du four, ton jugement est pire que le mien. Toi. Grand-père, Maître Valois est arrivé. Maître Valois, vous arrivez à point. Vous, dites-moi vite, ce tableau est-il authentique ou non? Alors, Maître Valois, il est bien authentique, n'est-ce pas? D'après mon expertise préliminaire, cette œuvre est bien une contrefaçon. Ni tout à fait vraie, ni tout à fait fausse. Ambiguïté calculée. Une telle peinture, dans notre milieu, est généralement jugée fausse. Je déclare donc ce tableau faux. Impossible. Un tableau offert par les Dufour ne peut être faux. Et mon tableau a été authentifié aux enchères. Comment? Maître Valois. Tu dois te tromper. Regarde mieux. Comment? Tu doutes de moi? Ma technique, le regard ésotérique, l'œil spectral de vérité. En 40 ans, jamais d'erreur. Expert suprême? Expert en antiquité? Regard ésotérique? Allez, oust! Mon objet est authentique. C'est toi qui te trompes. Incompréhensible? Bastien Dufour, Maître Valois. Un expert reconnu? Cesse de tergiverser. Soit même faux. Son bol miteux n'est qu'un faux grossier. Regardez. Jeune ami, puis-je le voir? Veuillez l'examiner pour clouer le bec à certains. Si ma peinture est fausse, ton bol miteux n'est qu'une ordure. Impossible. Un parvenu m'offrirait un cadeau plus cher. Jeune homme, d'où vient ce bol?
trouvé par chance. Expertisé. C'est un authentique. Fabriqué sous l'ère Xuan de Deming, cuit à Jingdezhen, porcelaine impériale. Cet objet servait à l'empereur Xuan pour jouer au dé. Si restauré, sa valeur dépasse 1,3 million d'euros. Même endommagé, il vaut au moins 650 000 euros. Impossible. Comment pourrait-il offrir un cadeau plus cher que le mien? Tout est possible. Je l'ai fait. Et ce bol à glaçure bleue, je l'offre à grand-père Liu pour son anniversaire. Un tel trésor m'est offert, ce vieux que je suis en est touché. Mais j'ai tout de même 70 ans. Je ne peux profiter d'un jeune. Garde ce bol pour toi. Grand-père Liu, je suis venu spécialement pour vous. Je ne peux le reprendre. Gardez-le, ce bol. Quand je trouverai un bon restaurateur, eh bien, il le réparera. Mes pupilles ont absorbé 2 fois l'énergie. L'évolution approche. J'espère obtenir le pouvoir de restauration. Alors, je pourrai réparer ce bol. Puisque mon cadet d'école a remporté le pari, ne devrais-tu pas honorer ta parole? Aîné d'école. Pas besoin de s'excuser. Qu'il me donne ce tableau, et c'est bon. Pourquoi? Notre tableau? Pourquoi te le donner? Je le brûle plutôt. La prestigieuse famille Dufour de la capitale manque-t-elle à ce point à sa parole? Laura Beaumont. Nos familles Dufour et Beaumont entretiennent de bons rapports. Tu es trop agressive. C'est abusif. Jeune maître Dufour, les sentiments sont une chose, le pari en est une autre. Je veux juste t'éviter de passer pour un parjure. Toi? Je ne savais pas que mon aîné était si sarcastique. Bastian, puisque ce tableau est faux, accepte ta défaite. Donne-le au jeune ami Morel, Pourquoi? parce que c'est chez les Beaumont. Moi, Laurent Beaumont, suis le témoin de ce pari. Cela suffit-il? Vous? Très bien, très bien. Vous vous liguez contre moi, c'est ça? Votre famille Beaumont protège Ce plouc. Soit. Ce tableau, je n'en veux plus. Mais cette affaire n'est pas close. Cadette, ce tableau est à toi maintenant. Merci, aîné. Le tableau ancien est enfin à moi. Mon ami, pourquoi vouloir ce faux? À quoi sert-il? Ne me dis pas que c'est un trophée. En fait, mon vrai métier, c'est brocanteur. Ce tableau est faux, mais au marché aux antiquités, il se revendra bien. Je le prends pour décorer. Sa valeur peut grimper. Toi alors, tu ne gaspilles rien. Rien ne se perd. Comment se fait-il qu'après avoir absorbé son énergie, le vrai soit devenu faux? J'espère qu'on pourra le restaurer. Sinon, cette œuvre sera perdue à cause de moi. Quel dommage. À quoi penses-tu, si intensément? Assieds-toi, le dîner est prêt. Laura, je ne reste pas dîner. Tu me connais. Ces ambiances et moi. D'accord. Je ne t'insiste pas. Prends ceci. Maître Beaumont, je vous laisse. Très bien. Que tout le monde se disperse. Bon retour. Je te vois bien avec ce garçon. C'est spécial. Hein? Je ne t'ai jamais vue aussi heureuse. Grand-père, que dis-tu? Nous sommes juste amis. Même si, je ne sais pas pourquoi, mais avec Luc, je me sens vraiment plus heureuse qu'à l'ordinaire. Ce garçon n'est pas ordinaire. Ce n'est pas un simple poisson dans son bocal. Si tu le ramènes pour en faire le gendre de ton vieux grand-père, moi, le vieux, je l'accepte. Ah! Grand-père, je ne veux pas te trouver un gendre. C'est pas mieux avec moi? D'accord, d'accord. Monsieur Lin, nous nous revoyons. Mademoiselle Kien Shui. Pourquoi me cherche-t-elle? Oh là là, de la dentelle noire, elle a l'air si hautaine. Mais elle s'habille si sexy. Monsieur Lin, on dirait que vous saignez du nez. Ah. C'est... Il fait sec en ce moment. Rien de grave. Ce n'est rien. Que me voulez-vous, mademoiselle? Monsieur Lin, je viens vous offrir la fortune. La fortune? Mais je ne connais pas votre famille. Pourquoi m'offrir cela? Votre talent aux pierres brutes a humilié le roi du Jade. Cette fortune, vous l'avez méritée. Ah. Bon, alors parlez, je vous écoute. Dans quelques jours, ma famille organisera aussi une vente de pierres brutes. Le moment venu, j'espère que vous viendrez. De plus, je vous rémunérerai un minimum de 390 000 euros.
Qu'en pensez-vous? Mademoiselle Monnier, vous voulez m'utiliser. Si vous m'aidez, à l'avenir, vous serez mon amie, Claire Monnier. Laissez-moi réfléchir. Alors puis-je savoir quand cette vente aux enchères aura-t-elle lieu? Dans environ 5 jours. Monsieur Morel, est-ce trop gênant? Je veux simplement extraire du jade. Je veux juste gagner ma vie paisiblement et subvenir aux besoins de ma famille, sans me faire d'ennemis. Dans ce cas, je reformule. Sur le site, si vous avez des difficultés, ma famille, les Monnier, vous soutiendra. Alors, Bastien Dufour cherche toujours à m'ennuyer. Avec l'appui des Monnier, il n'osera peut-être pas agir à la légère. D'accord. Puisque mademoiselle Monnier le propose, la vente de jade de votre famille, j'y serai. parfait. Mademoiselle Monnier, se fait tard, je rentre. On se revoit dans 5 jours. D'accord, monsieur Morel. Look, vous êtes le premier homme à oser marchander avec moi. Luke, tu es réveillé? On achète une maison? Ta mère sort bientôt, non? Arrive Claire? Un nouveau lotissement? Le résidence émeraude est idéal pour la convalescence. Cette Nora, elle est espiègle, certes, mais son caractère est vraiment bien. D'accord. Alors plus tard, on va aux résidences émeraude. Si c'est bon, on s'y installe. Ok, Luke, j'arrive te chercher. Monsieur, en quoi puis-je vous aider? Prix de ce pavillon? La villa numéro 8, exposée plein sud? Oui, c'est celle-là. Monsieur, cette villa vaut 1 560 000 euros. À vous voir. Faites venir vos parents. Venez, vous avez l'air tout juste diplômé. Vous ne semblez pas pouvoir l'acheter. Hé, vous, comment parlez-vous? On l'achèterait pas? Écoutez, pas seulement cette villa, même tout. Le lotissement, pour mon pote Luc, c'est simple. Les fanfarons. Vous, le couple, bien sapé mais vide, vous achèteriez tout? En avez-vous les moyens? Quelle exagération! Et vous? Paiement par carte. Que voulez-vous dire? Frérot Luc, t'es un dieu. Ce que tu viens de faire, je pourrais en frimer 10 ans. Pas un mot. Tu sors ta carte directe. Passez la carte. Frérot, t'es trop classe. T'es stupide ou quoi? Tu comprends pas? Ce que mon frérot veut, ce qu'il veut dire, c'est que cette villa, on l'achète. Passez la carte. Je vends depuis des années. C'est la première fois que je vois ça. Une maison à plus d'1 million d'euros, pas une question de plus. Carte directe. J'aurais croisé un magnate richissime. Monsieur, y a-t-il encore quelque chose pour vous? Je peux... Ta gueule, je t'ai dit de passer la carte. Tu comprends pas le français? Frérot, t'es tellement autoritaire. J'adore. Petite sotte, baisse le ton. Monsieur, vraiment désolé, vraiment désolé. Je vais faire venir mon directeur pour le contrat de vente. Monsieur, toutes mes excuses. Mon employé manque d'expérience. Il vous a contrarié. Soyez tranquille. Pour la suite, je m'en occupe personnellement. Faites vite. Avec les formalités. Cet après-midi, on emménage. Pas de problème, patientez. Je passe la carte. Ce sera rapide. Bien. Frérot, pourquoi cette urgence? À emménager? Ce n'est pas ma mère, elle va mieux. Je voulais juste la sortir de l'hôpital pour qu'elle se repose. Rester là-bas n'est pas bon. Tu as bien pensé à tout, Luc. Je pourrais emménager avec vous? Tu dis n'importe quoi. Monsieur, le paiement du logement est intégralement réglé. Pour le reste, ne vous en faites pas. Je m'occuperai de tout cet après-midi. Vous pourrez emménager. Tenez, votre carte. Merci. À propos, sa commission aujourd'hui, elle n'y a pas droit. Bien compris. Un vrai magnate. Un magnate authentique. Plus de 10 millions, sans sourciller. À partir d'aujourd'hui, tu peux faire tes valises et démissionner. Notre agence n'a pas besoin de vendeurs snobs. Patron. Patron, non, je vous en prie. Je reconnais mes torts. Plus jamais, je vous jure. Patron. Plus jamais, il n'y aura pas de plus jamais. Dégage.
Luke! Écoute-moi. Louer une voiture si chère pour nous chercher, passe encore. Mais nous amener dans ce quartier, pourquoi? On ne devrait pas rentrer à la maison? Maman, c'est notre nouvelle maison. Luca! Qu'est-ce que tu racontes? Arrête ces bêtises. Comment pourrions-nous nous offrir une telle maison et voiture? Cette voiture, ça vaut au moins 65 000 euros. Cette maison? Plus de 130 000 euros. Maman, entrons d'abord, je t'expliquerai. Allons-y, grande sœur. Grande sœur, regarde. Oh là là! Luke! Dis-moi vite, d'où vient cet argent? Comment as-tu pu acheter une si grande maison et une voiture de luxe en si peu de temps? Alors, parle! Oui, Luc. D'où vient tout cet argent? Dépêche-toi de le dire. Les activités illégales, on ne fait pas ça. Maman, viens t'asseoir. Maman, sois tranquille. Vous me connaissez, non? Tout ça, je l'ai gagné en pariant sur des pierres brutes. C'est pourquoi j'ai pu acheter cette villa et cette voiture. Jeanne! Luc dit vrai. C'est vrai. Grande sœur, Luc dit vrai. C'est la vérité. La chance de Luc, on ne sait pourquoi, est incroyable ces derniers temps. Grâce à sa chance, les frais de ton opération, on a pu les réunir. Maman, tante Jeanne a raison. On dit que un grand malheur évité attire un grand bonheur. Fais-moi confiance. Maintenant, je peux vous offrir une belle vie. Ah! C'est merveilleux! Cette immense maison. Désormais, ta tante vivra avec nous. Elle ne sera plus seule. C'est merveilleux. Tu disais, grande sœur? Aujourd'hui, c'est la vente de la famille Monnier. Je me demande quelle surprise leur pierre me réserve. Monsieur Morel, enchanté. Votre tenue est très élégante, très séduisante. Mademoiselle Monnier aussi. Ta silhouette s'est embellie. Merci, monsieur Morel. Devenir votre ami serait une expérience intéressante. Ah, au fait, la pierre brute obtenue chez les Beaumont, vous l'avez? Soyez tranquille, je l'ai. Parfait. Jeune Morel, quel talent! Être accueilli par Claire, même moi n'ai pas cet honneur. Depuis quand ai-je ce prestige? Vous exagérez, parrain. Mademoiselle Monnier et moi sommes amis. Elle apprécie simplement notre amitié. D'où sa présence. Ne soyez pas nerveux. Je compte sur vous pour une belle performance, pour dynamiser cette vente. J'ai de grandes attentes. Montrez votre valeur. L'avenir vous sourira. L'avenir me réservera du bon. Que voulez-vous dire? Est-ce à dire que parrain Monnier souhaite que je me rapproche de Claire? Vous me faites trop d'honneur. Jeune ami Morel, vous pouvez circuler dans la salle. Choisissez-en une à votre gré. Si une pierre vous plaît, la famille Monnier la rachètera, à prix fort. Bien, une autre belle affaire en vue. Papa, vous semblez estimer Luc. Pourtant, vous le connaissez à peine. Pourquoi donc? Ma fille, laisse-moi te demander. J'ai bâti notre fortune de rien. J'ai jeté les bases de milliards. À quoi le dois-je? Je ne sais pas. À mon regard. Un regard qui sait juger. Je vois en jeune ami Morel un homme hors du commun. Il a le cœur pur. C'est un homme de valeur. Ma chérie, et j'ai aussi remarqué que ton attitude envers lui est spéciale. Jamais je ne t'ai vu agir ainsi avec un autre homme. Papa, nous sommes juste amis. Il n'y a rien de spécial. Tu peux tromper les autres, mais pas ton père. Tu es ma fille. Je te connais trop bien. Papa, c'est juste que Luc est différent. Les hommes que j'ai connus, soit rampaient à mes pieds, soit me témoignaient trop de déférence. Lui seul, il a trop d'assurance.
Une assurance telle que, parfois face à lui, je doute de moi-même. Alors, et si ce jeune ami Luc devenait mon gendre? Papa, que racontes-tu? J'ai dit que nous sommes juste amis. Bon, c'est fini, je n'en parle plus. Allons faire un tour. Voyons ce que notre jeune ami va découvrir aujourd'hui. J'ai le pressentiment d'une belle prise. Seulement 65 000 euros pour ce jade? À l'intérieur, un vieux bleu profond de haute qualité. Il vaut 390 000 euros. Un investissement sûr. Bonjour, je prends cette pierre. Incroyable, c'est une glace verte avec fleurs flottantes. Prix de base, 117 000 euros. Valeur marché 2,34 millions d'euros. Et celle-ci aussi. Et mon frère, tu veux te faire plumer? Cette pierre est si mauvaise. Et ils osent demander 117 000 euros? La famille Monnier doit être désespérée. Celui qui l'achète est un vrai pigeon. Écoute mon pote, tu peux faire attention à tes mots? Je vais jouer cette pierre. Et tu dis qu'elle est mignonne. Comment je fais? Bon, d'accord, j'arrête. Si tu y tiens vraiment, quand tu seras ruiné, ne dis pas que je n'ai rien dit. À ce que je vois, vous en voulez à ma famille. Non, pas du tout. Mademoiselle Monnier, non. Celle-ci vous intéresse? La pierre à 117 000 euros? Vous êtes si sûr? J'ai déjà choisi. Je ne pensais pas que votre salle avait de si bonnes brutes. D'où ces prix? Il a tout vu d'un coup. La qualité de chaque pierre. Look, quel secret caches-tu? J'espère qu'elle vous rapportera gros. Bien sûr. Une pierre sans valeur, je n'y touche pas. C'est simple. Vous êtes jeune, mais très posé. Je me demande Ce que vous avez vécu, qui vous donne cette maturité. Shirare. En vérité, je n'ai pas vécu grand-chose. Pour tout dire, un enfant pauvre devient vite débrouillard. Je ne suis pas comme vous. Vous avez tous une origine et un foyer aisé. Moi, je n'ai rien. Alors je dois tout gagner, tout prendre. Pourquoi ces mots me serrent-ils le cœur? Je te l'avais dit, Monsieur Lin est fascinant. Je ne m'étais pas trompée. Bonne chance à toi. Je suis sûre que tu sauras trouver ta place dans ce monde. Merci pour ces mots. J'espère qu'un jour, comme vous, les riches, je serai à votre niveau. Mais c'est quoi tout ça? J'ai mis ici plus de 250 000 euros et rien, pas un sou. C'est une arnaque sentimentale. Remboursez-moi vite, sinon je vais au poste, vous dénoncez tous. Il y a du grabuge du côté de l'Infan. Viens, allons voir. D'accord. Vos pierres ici, c'est de la camelote. Que des déchets. J'ai mis près de 190 000 euros. Soit ça donne des cailloux, soit rien du tout. Que se passe-t-il? Pourquoi ce vacarme? Quoi? Votre salle est malhonnête? Toutes vos pierres sont mauvaises. J'y ai mis 2 millions, lui plus d'1,5 million, pour rien. Expliquez-vous. Et moi, j'ai mis plus de 500 000 pour rien. C'était pour mon père. Bien fait, jouez avec ça. Sans cœur. Aux pierres, on perd. C'est la règle. Vous avez perdu, notre faute. Foutaise. Gagner ou perdre, normal. Mais personne ici n'a rien eu. Ça normal? Mademoiselle Monnier, votre famille aux affaires troubles. Mais pour le jade, pas doué. C'est vous? Bastien Dufour? C'était voulu? Mademoiselle Monnier, pas si vite. Vous vendez? Nous achetons. Normal. Mais pas nous berner. Aujourd'hui, pas un Dufour. Un client? Remboursez. Rendez la moitié. Le reste, tant pis. Sinon, je vous dénonce. Un remboursement. Impossible. Les perdent en paix. Respectez les règles. Si vous osez garder l'argent, je vous défie à mort. Les autres craignent les Monnier, pas moi. Même la mort ne me fait pas peur. Il ose me défendre? Dégage le gamin. Je vais faire comprendre à cette femme ma force. Luc Morel. Encore toi. Bastien Dufour, sorti de chez les Beaumont, te voilà bien bas. À frapper les femmes? Éliminez-le, à mort.
T'es qui, toi? Pour aboyer devant moi? C'est l'hôte d'honneur des Monnier. Qui ose me frapper? Parrain. Parrain Monnier, vous voilà enfin. Vous traitez nos pierres brutes de camelotes, je vous offre une chance de vous racheter. Maintenant qu'il taille la pierre. Si la pierre est gagnante, je vous brise les jambes. Si elle est perdante, non seulement je vous rembourse 50%, mais je vous donne 65 000 euros. Parrain, gardez l'argent. J'en ai des millions. Que voulez-vous alors? Je veux 50% des parts de votre carrière de jade. Les Dufour convoitent 50% de nos actions? Bien. Jeune Morel, allez tailler la pierre. Montrez-leur si nos pierres brutes sont vraiment des déchets. D'accord. À vos ordres, parrain. Monsieur Morel, vos 4 pierres gagnantes. On commence par laquelle? Toutes. Parrain Monnier, j'ai une faveur à demander. Je voudrais relever les enjeux. Comment? Puisque Dufour prétend qu'il n'y a rien ici, joue en gros. Si l'une de mes pierres ne vaut rien, alors on rembourse tout le monde. Sinon, je veux que Dufour rampe dehors. Ha ha ha! Petit Luc, tu as du cran. Tu es digne de ma fille. Bien, si tu paries et que je refuse, je passerai pour un lâche. Quoi? L'homme de sa fille? Morel, Le roi du jeu, peut-être? 4 pierres d'un coup, la part des Monnier, je la prends. Maître taillé, suivant mes traits. Bien, monsieur Morel. Morel, tu es mon sauveur. Je pensais rentrer bredouille, mais tu m'as sauvé la mise. 4 pierres gagnantes, c'est impossible. Aujourd'hui, la part des Monnier, je l'aurai. Jeune Dufour, quand tu ramperas avec les jambes cassées, j'espère que tu souriras encore. La première est découpée, cachée si soigneusement. Tu as sûrement déjà perdu. Monsieur Monnier, votre famille n'est pas faite pour le commerce des pierres. À mon avis, vous devriez nous céder la moitié de vos parts. En unissant nos forces, anéantir la famille Beaumont serait un jeu d'enfant. T'associer à moi? Tu te crois à ma hauteur? Bastien Dufour, tu es si sûr de gagner? C'est une pièce de jadette bleue de haute qualité. Valeur estimée, 390 000 euros. Quel était le prix de base? La mise de départ était de 65 000 euros. Un prix si bas? Le prix a été multiplié par 6. Ce n'est pas une simple plus-value, c'est un gain colossal. Une flambée. Même si tu en as sorti une... À la valeur explosive, et alors? Pour que les 4 soient gagnantes? Même Dieu en personne. N'y arriverai pas. Les parts des Monnier, je les aurai aujourd'hui. Allez. Dites au tailleur de se dépêcher, qu'on apporte les pierres restantes. Monsieur, le marché des pierres brutes n'est pas un jeu d'enfant. Soyez raisonnable. Cédez-nous ces 50% de parts. En unissant nos forces, La prospérité naît de l'harmonie. n'est-ce pas préférable? Si tu gagnes, j'assumerai ma défaite. Mais si tu perds, quand je te briserai les jambes, je n'aurai aucune pitié. Du jadite vert nuageux de qualité cristalline, estimé à 117 000 euros, provenant de cette pierre brute. J'aurais dû acheter ce lot à l'époque, une occasion de fortune perdue. Bastien Dufour, pour être franc, je n'achète pas une pierre sans potentiel. Si tu t'agenouilles pour t'excuser, je peux demander au parrain Monnier de t'épargner. Même si 2 pierres ont explosé. Et alors? Les 4? Impossible. Je n'y crois pas. Coupez. Continuez. Alors continuons ce pari. Parlez-nous. La 3e. Toutes mes félicitations, monsieur Morel. Jadette noire. Du jadette noir, ça vaut bien plus qu'1 million. Cette pierre noire, elle me semble familière. Ça, c'est un espace dimensionnel. Mes pupilles pourpres et dorées ont évolué. À quoi sert cet espace? Il peut stocker des objets? Ça, c'est la pierre brute que j'ai achetée. Ça peut vraiment stocker. Incroyable. Après ici, je rentre vite. Je dois tester mes nouvelles capacités.
après cette évolution. Luc, réveille-toi. Luc, réveille-toi. Luc! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu dors debout en plein jour? Ah non, rien. Je suis sans doute trop fatigué. Un peu de repos, ça ira. Dis-moi, et la 4e pierre, elle est ouverte? Pas encore. On ne sait pas pourquoi. Celle-là prend un temps fou. Gagner du temps ne sert à rien. Elle est forcément ratée. Parrain Monnier, à mon avis, vous insistez encore? Cette affaire, à l'origine, on pouvait tous y gagner. Mais pour me prendre mon morceau, encore faut-il en être capable. Au secours. Le tailleur s'est évanoui. C'est certain, la dernière est un échec. Luc Morel, je te l'avais dit, tu ne peux pas toujours gagner. Vraiment? Pourtant, moi j'ai le sentiment que je vais encore l'emporter. Allez, réveillez-le à l'eau froide. Même pour mourir, il doit tailler cette dernière pierre. Parrain Monnier, permettez-moi, ne vous fâchez pas. La famille Dufour pèse dans le jade. Nos deux familles, unies, on gagne. Pas la peine pour un misérable. Parrain, le tailleur délire. Il répète sans cesse. Rouge crête de coq. Quoi? Quoi? Rouge crête de coq? Cette jadéite est bien meilleure que prévu. C'est impossible. Ici, comment trouver un tel trésor? Un rouge de cette classe vaut des centaines de millions. La pierre des Monnier recelait un joyau si rare. Luc Morel, je ne m'étais pas trompé. Votre assurance n'était pas vide. Jeune maître du four, vous partez? Parrain, je plaisantais. Mes excuses. Je viendrai m'excuser. Inutile. Respectez simplement le pari. Notre jeune ami Morel a dit de le faire ramper dehors. Vous deux, aidez-le. Parrain Monnier, je suis le jeune maître du four. Vous ne pouvez pas me faire ça. Et ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ha ha! Jeune ami Morel, ces 4 pièces de jadite, vendez-les toutes à ma famille. J'offre 26 millions d'euros. 26 millions d'euros, impressionnant. Je m'en remets à vous, parrain. Ces 4 pierres, bien que précieuses, valant au plus 13 millions. Le parrain Monnier en offre 26. Que manigance-t-il? Peu importe. L'argent en poche, c'est l'essentiel. Félicitations, monsieur Morel. Le virement sera effectué. Alors, satisfait? Mais ces pierres ne valent pas 26 millions. Quel est le plan de ton père? J'ai peur d'être dupé et de l'aider sans le savoir. Rassure-toi, nous sommes amis. Mon père ne te trompera pas. Tant mieux. Ah! Mesdames et messieurs, l'affaire est réglée. La pierre de l'Infan a prouvé que notre champ de vente recèle encore de bons matériaux. À vous de choisir. Le parrain a raison, et il doit sûrement y avoir de bons lots. Les prix sont justes. J'en reprends 2. Pour sauver mon père, il me manque 300 000 yuans. J'ai repéré une pierre. Je vais l'acheter. Tiens bon, papa. Je vais te sauver. Tiens bon, papa. Je vais te sauver. Parrain, puisque ma tâche est accomplie, je ne dérange plus. Je m'en vais. Ah! Très bien, jeune lin. La porte des Monnier vous est ouverte. Claire, raccompagnez-le. Oui, papa. Sa porte m'est ouverte. Que veut ce vieux renard? C'est suspect. Bizarre. Après tant d'étrangeté, je ferais mieux de rentrer tester les pouvoirs de mes pupilles. Ah, ah, ah! Depuis que j'ai absorbé ton énergie, tu n'as plus d'âme. Cet héritage centenaire, je l'aurais détruit? Testons mon nouveau don. Absorbe. Ah, ça... C'est vrai? J'ai vraiment acquis un pouvoir spatial? Si l'apocalypse arrive, je pourrais tout stocker. Sortir. Ce tableau a changé. Il est différent. Il semble plus vivant. Mon pouvoir spatial peut restaurer les objets
Rentre. Source. Ouah. Je peux vraiment restaurer des antiquités. Je pourrais restaurer ce bol à glaçure bleue. Laura, tu es où? Je te rejoins. Laura. Luke, pourquoi es-tu si pressé de me voir? Yes, Laura. Le bol à glaçure bleue, où est-il maintenant? Celui-là, je ne sais pas où grand-père l'a mis. Je vais demander... Jeune homme, qu'est-ce qui t'amène chez nous aujourd'hui? J'ai dit à Laura de t'inviter à passer. Ha ha ha. Grand-père, Luc vient demander si le bol à glaçure bleue est toujours ici. Je me demandais... En fait, tu veux reprendre le cadeau offert. Certaines personnes, obsédées par l'argent, n'ont aucun scrupule. Léa, tais-toi. Mon cadet n'est pas ainsi. S'il n'était pas si fauché, pourquoi aurait-il repris le cadeau qu'il avait offert? Silence. Je crois que notre jeune ami Morel n'est pas de cette trempe. Je me demande seulement pourquoi tu t'intéresses à ce bol à glaçure bleue. Ah, grand-père Beaumont, ce bol à glaçure bleue, il a une petite fêlure, non? J'ai appris comment le restaurer. Je pensais le réparer d'abord, puis vous l'offrir intact. Vous pourriez vraiment le restaurer? Vous pourriez vraiment le restaurer? Grand-père Beaumont, j'ai confiance en mes compétences. Cadet, quand as-tu appris à restaurer des antiquités? Récemment, mais réparer ce bol à glaçure bleue ne sera pas un problème. Jeune ami Morel, malheureusement, ce bol à glaçure bleue a déjà été envoyé à l'Association des joyaux et antiquités. Toutefois, si tu peux vraiment le restaurer, que Léa vous accompagne pour aller le récupérer. Ah! Grand-père Beaumont, nous sommes de la famille, ne soyez pas si formel. Une fois restauré, je vous le rendrai intact. Ah 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 ah! Petit malin, tu t'es déjà proclamé de la famille? Ah 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 ah! Allez-y ensemble. Aîné, allons-y. C'est votre première fois ici, un lieu si imposant? Restez avec moi. Ne regardez pas partout. Les gardes vous feraient sortir. Je vous aurais prévenu, vous deux. Président Renard. Président Renard. Président Renard. Nous venons récupérer le bol à glaçure bleue moucheté. Mon cadet d'école affirme pouvoir le restaurer. Ah. Cette affaire, je n'y suis pour rien. Adressez-vous à Maître Valois. Il faut son accord pour que vous puissiez emporter le bol. Le bol à glaçure bleue moucheté, vous ne l'emporterez pas aujourd'hui. Je suis en train d'étudier sa restauration. L'objet n'est pas réparé. Je ne le laisserai pas partir. Maître Valois, vous faites erreur. Je ne veux pas l'emporter. C'est mon cadet qui veut le restaurer. Vous dites pouvoir restaurer ce bol? Oui. Est-ce interdit? Moi-même, je n'ai pas la certitude absolue de pouvoir le restaurer. Et vous, un blanc-bec, vous osez prétendre pouvoir réparer ce trésor inestimable? Il ne doit absolument pas être gâché par vos mains. Maître Valois, vous vous méprenez vraiment. Ce bol à glaçure bleue moucheté a été offert à mon grand-père par mon cadet comme cadeau d'anniversaire. S'il veut l'emporter pour le restaurer, c'est son droit le plus strict. Personne ici n'a le droit de l'en empêcher. Laura Beaumont, tu es fou? Tu réalises qu'offenser le président Chen, c'est offenser toute l'association des bijoux et antiquités? Nos pierres précieuses et nos jades ne pourront plus être certifiés. Tu veux nous ruiner? Inutile d'en dire plus. Ce bol à glaçure bleue moucheté, personne ne le prend aujourd'hui. Dans 3 mois, une fois restauré, je vous le rendrai moi-même. Une si petite ébréchure nécessite 3 mois? Soyons francs, moi je la répare en 1 heure. Une si petite ébréchure nécessite 3 mois? Soyons francs, moi je la répare en 1 heure. Jeune homme, qu'as-tu dit? Tu prétends le restaurer en 1 heure? Oui, peut-être même moins d'1 heure. 10 minutes suffiront. Toi, 3 mois pour réparer une si petite imperfection? Je doute fort de tes compétences. Dis donc, tu ne serais pas ta pistonné pour entrer? Camine! Comment oses-tu me parler ainsi? Si je suis entré par piston, alors toi tu es quoi? Toi tu n'as même pas le droit d'être pistonné. Ah, j'ai touché un point sensible? Hein?
Encore 3 mois pour le réparer? Pourquoi ne pas dire 3 ans, tant qu'à faire? Rends-moi le bol à glaçure bleue moucheté. Je n'ai plus besoin de toi. Camine! Tu prétends sans cesse. Pouvoir le restaurer en 1 heure. Alors je te demande, si tu échoues, que se passera-t-il? Si je ne le répare pas, en 1 heure, je fais don de ce bol à votre association des antiquités. Et si j'y parviens, qu'adviendra-t-il? Si tu réussis, moi, Yuan Hong, vice-président de l'association, je te ferai des excuses. Bien, c'est entendu. Quelqu'un a apporté le bol. Alors, président Yuan, veuillez me préparer une pièce vide. J'ai besoin de calme. Très bien. Emmenez-le. Voyons comment il va s'en sortir. Hum. Maître Shen, regardez. Quoi? Mais Déjà 10 minutes et... talent prodigieux. Vraiment prodigieux. Moi, Shen, j'en suis témoin aujourd'hui. Il y a toujours mieux. L'horizon est sans fin. Je m'incline. Cadet, combien de surprises vas-tu encore m'offrir? Président Yuan, mon cadet a restauré ce bol en moins d'1 heure. Ne devriez-vous pas lui présenter des excuses? Eh bien, mademoiselle Beaumont, Alors, président Yuan, vous voulez vous dédire? Pardon. Je n'aurais pas dû mépriser les autres. N'oubliez pas la prochaine fois. Aîné, dépêchons-nous de rapporter ce bol à glaçure bleue pour le montrer à grand-père. Ça lui fera plaisir. D'accord. Très bien. Parfait. Je ne pensais pas que le jeune Morel était si doué. Dommage. Après aujourd'hui, il n'aura plus l'occasion de devenir mon petit-fils. Grand-père, que voulez-vous dire? Tu ne sais pas? Le parrain Monnier est allé voir ton cadet en personne pour demander sa main pour sa fille. Quoi? Le parrain Monnier est allé voir ton cadet en personne pour demander sa main pour sa fille. Ah. Grand-père, je dois sortir. Attends. Grand-père sait où tu vas. Je t'accompagne. Jeune ami Morel, je suis quelqu'un qui n'aime pas les discours inutiles. Je te pose une question simple. Ma fille, veux-tu l'épouser, oui ou non? Si tu acceptes, tous les biens de la famille Monnier seront à toi. Ça... c'est trop soudain. Parrain Monnier, ce que vous voulez dire, c'est aussi mon intention. Luke, si tu acceptes d'épouser Laura, à l'avenir, tout ce qui est au Beaumont sera tien. Mais... faut-il vraiment choisir? Le problème, c'est que... je ne veux pas me marier maintenant. Dis-le! Qui choisis-tu? Dépêche-toi de répondre. Je... Parle! Comment... Allô? Tante Jeanne? Luke, tu peux venir à la concession Audi, rue Riveclair? J'ai un problème ici. Tante, ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Ah... Si tu ne me donnes pas une explication valable, tu ne pars pas. Tante...
Luc, tu es enfin là. Partons, ça va aller. Hé, Jeanne Rivière, je t'ai permis de partir, reviens ici. Camille Renard, je te l'ai dit, je ne la veux plus, je te la cède. Que veux-tu de plus? Tu l'as déjà essayé. Même offerte, je la refuse. Et puis, ce n'est pas de la voiture dont je parle. À l'université, n'as-tu pas dénoncé à Julien Mercier ce qui l'a poussé à rompre? Je te l'ai répété. Ce Julien Mercier, je le connais à peine. Tu fais semblant, continue à jouer la comédie. Les autres ignorent ta vraie nature, mais moi, Camille Renard, je la connais. Tu n'es qu'une personne méprisable. Ne m'accuse pas à tort. Toi aussi, tu l'aimais, non? Pour m'empêcher d'être avec lui, tu as secrètement lui dit que j'allais en boîte et que je flirtais avec d'autres garçons pour qu'il s'éloigne et que tu t'immisces. Tu me dégoûtes. Luc, partons. Ignore cette folle. Tante Jeanne, je sais que tu n'es pas ainsi. Au fait, de qui parle-t-elle? Ce Julien Mercier? Julien Mercier, Camille Renard et moi étions camarades de fac. Julien était déjà un séducteur. Après votre rupture, il s'est mis à me courtiser. Je n'avais aucun intérêt pour lui. Et Camille Renard n'a cessé de répandre des rumeurs sur moi. Elle dit que j'ai voulu séduire Julien Mercier et que je les ai séparés exprès. Elle prétend aussi que je fréquentais les bars. Alors à la fac, elle m'a mise à l'écart. Ai-je tort? Tout est de ta faute. C'est à cause de toi que j'ai raté Julien. Si tu ne me donnes pas une explication valable aujourd'hui, ton boulot à la télé, tu peux faire une croix dessus. Ton boulot à la télé, tu peux faire une croix dessus. Oh là là! Tu es si puissante. Un mot de toi pour faire virer ma tante Jeanne. Tu te prends pour qui? Mon grand frère Dufour est très proche du directeur de chaîne. Il suffit d'un mot pour que Jeanne Rivière, cette bonne à rien, dégage immédiatement. Quel grand frère du four, si impressionnant, je n'en ai jamais entendu parler. Tu n'en as pas entendu parler parce que tu n'es pas digne de le savoir. Ah, je ne suis pas digne de le savoir? Je vois. C'est donc ce soi-disant grand frère du four qui te donne cette audace pour oser maltraiter ainsi ma tante, n'est-ce pas? Et alors si je la maltraite, si tu oses ajouter un mot, je te fais disparaître de Rive-Claire. Jeanne Rivière, tu dégringoles vraiment de plus en plus. À la fac, t'avais encore du potentiel. Mais une fois diplômée, tu traînes avec ce bon à rien. Et toujours pas de parrain en vue? Insulter ma tante comme ça, si je ne lui rends pas justice, je ne suis pas un homme. Jeanne Rivière, si tu as un peu de fierté, trouve-toi un homme de valeur et montre-le-moi. Arrête de traîner avec cet incapable. À force, tu deviendras un bon à rien comme lui. C'est écœurant. Si tu insultes encore ma tante, je te balance dans le fleuve nourrir les poissons. Je te balance dans le fleuve nourrir les poissons. Tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe. Si tu reparles encore à ma tante comme ça, je t'élimine. Toi, tu oses dire ton nom? Je demanderai à grand frère Dufour de te casser les pattes. Dis à ton soi-disant grand frère que je m'appelle Luc Morel. Je l'attends ici même. Voyons s'il ose venir. Tu osais encore me frapper? Au meurtre! Au meurtre! À l'aide! Qui crie comme ça ici? Mademoiselle Renard? Que faites-vous là? Le jeune maître du four n'est pas avec vous? Ah, directeur Wang. Quelqu'un a voulu m'agresser ici. Vous allez vous en occuper? Quel est l'imbécile qui ose s'en prendre à Mademoiselle Renard? Il a perdu la raison? C'est ce type. Hé, petit, tu as du cran pour oser toucher à Mademoiselle Renard? Elle a été grossière. Elle a insulté ma tante. Elle l'a bien cherché. Écoute, gamin, je te préviens, ne sois pas insolent. Les gens derrière Mademoiselle Renard, tu ne peux pas les affronter. Je ne peux pas les affronter. C'est ça. À genoux, présente tes excuses. Je pourrais peut-être t'épargner. Sinon, quand grand frère Dufour viendra, tu n'auras plus aucune chance. Tu entends? À genoux, vite, excuse-toi auprès de Mademoiselle Renard. Pourquoi? Où est la justice? C'est Camille Renard qui a commencé. Pourquoi Luc devrait s'excuser? Pour quelle raison? Parce que vous êtes des inférieurs. Vous avez provoqué quelqu'un d'intouchable. Excuse-toi maintenant.
Que je m'excuse auprès d'elle? Jamais de la vie. Que je m'excuse auprès d'elle? Jamais de la vie. Si quelqu'un doit s'excuser, c'est Camille Renard. Qu'elle s'excuse auprès de ma tante. Hé, petit, tu veux vraiment envenimer les choses? Et alors? Aujourd'hui, oui, je veux que ça dégénère. Voyons ce que tu peux faire. D'accord, d'accord. Tu cherches la mort. Ce magasin appartient à la famille Beaumont. Les Dufour et les Beaumont sont alliés depuis des générations. Si tu oses offenser deux grandes familles à la fois, tu le regretteras. La famille Beaumont. Alors, leur nom te fait peur? Tu trembles déjà? C'est normal, des gens comme le jeune maître Dufour ou la famille Beaumont, un minable comme toi, ne pourra jamais les atteindre. Tu te fais des idées. La famille Beaumont, c'est ça? Bon, je vais vous les faire venir, hein? Allô? Allô, cadet? Ah, aîné. Je suis à votre concession automobile. Tu peux venir? D'accord, j'arrive. Voilà. Le coup de fil, je l'ai passé pour vous. Attendez que mon aîné arrive. Ton aîné est des Beaumont? Exact. Elle s'appelle Laura Beaumont. C'est la demoiselle dont tu parlais. Espèce de petit, tu dis n'importe quoi. Une personne de son rang, un être de ton niveau, ne peut la connaître. Prétendre l'appeler pour qu'elle vienne, tu rêves éveillé. Mademoiselle Renard a raison. Même moi, pour voir notre demoiselle, je dois passer par plusieurs intermédiaires et attendre une audience. Et toi, tu dis qu'elle viendra? Sur ton ordre? Tu veux me faire mourir de rire? Ah. Ah, ah, ah. Bon, riez donc. J'espère que tout à l'heure, vous rirez encore. J'espère que vous pourrez encore rire tout à l'heure. Ah. Il tient toujours tête à ce stade. Patron Mercier, je ne veux plus perdre mon temps avec eux. Écrasez-le au sol, qu'il s'excuse à genoux. Entendu. Je vous venge, mademoiselle Renard. Pas question. Tant que je suis là, vous ne toucherez pas à Luc. Luc, pars d'abord. Tante Jeanne, ne t'inquiète pas, tout va bien, pas besoin d'être si tendu. Petit con, tu es vraiment têtu? Sois tranquille, je vais juste te casser un bras aujourd'hui. Je ne te tuerai pas. Arrêtez tout de suite. Mademoiselle Beaumont, vous êtes là. Qui t'a permis de le toucher? Oh, mademoiselle Beaumont. Vous parlez de lui? Vous ne savez pas tout? Il a eu l'audace de vouloir créer des troubles dans notre boutique. J'étais sur le point de lui donner une bonne leçon. Lui donner une leçon? Qui te crois-tu? Pour oser menacer mon cadet d'école? Mademoiselle Beaumont, que dites-vous? C'est votre cadet d'école? C'est impossible. Ce bon à rien de Luc, comment pourrait-il être votre cadet d'école? Je ne peux pas y croire. Tiens ta langue. Mon cadet n'est pas à ta portée. Tu oses me frapper? Même si tu es mademoiselle Beaumont? Et alors, derrière moi se tient le jeune maître Dufour, Bastien Dufour. Vous allez le regretter. Quel est l'insensé qui s'en prend à ma femme? C'est moi. Luc Morel, encore toi. Tu gâches mes plans sans arrêt. Je ne te laisserai pas partir aujourd'hui. Bastien Dufour, garde un langage décent. Laura Beaumont, je ne comprends toujours pas ce que ce raté de Luc a de si exceptionnel. Tu veux vraiment, à cause de lui, rompre avec moi? Mon cadet vaut 1000 fois mieux qu'un séducteur comme toi. Il te surpasse infiniment. Laura Beaumont, je te le redemande une dernière fois. Réfléchis bien. Oui, c'est très clair. Laura, tu veux vraiment pour lui que nos deux familles s'engagent dans une guerre d'usure? Non, non, non. Tant que je serai là, la seule famille qui vivra, ce sera la vôtre. Luc Morel, tu gâches mes affaires à répétition. Sache que je suis très mécontent. Et alors, que peux-tu y faire? À moi, qu'on lui brise les jambes et qu'on lui coupe la langue. Voyons s'il osera encore fanfaronner. À l'œuvre. Qui ose?
Mademoiselle Monnier, comment êtes-vous venue? Vous avez malmené mon petit ami. Pouvais-je ne pas venir? Petit ami? Lui? N'est-il pas le mari entré dans la belle famille Beaumont? La famille Monnier et la famille Beaumont ont toutes les deux un faible pour Luc. Un problème? Bastien Dufour, je te l'avais déjà dit. Qui a la raison trouve des alliés, qui a tort reste seul. En voici la meilleure preuve. Tu ne voulais pas me croire? Pourquoi? Je ne l'accepte pas. Ma famille Dufour est une grande famille de Rive-Claire. Je suis un jeune maître issu de cette noblesse. Toi, un simple vendeur de rue. Toi, de quel droit es-tu meilleur que moi? Jeune maître Dufour, ça va? Lâchez-moi. Gamine. Je te préviens. Tant que je serai en vie, je ne te lâcherai pas. Parfait. Je pense exactement la même chose. Quoi? Que veux-tu faire? Tu veux me tuer peut-être? Tu oserais? Bien sûr que je n'oserais pas tuer. Mais j'ai bien d'autres moyens. Ah. Un fantôme. Jeune maître Dufour. Jeune maître, attendez-moi. Laura. Mademoiselle Monnier, merci à vous deux d'avoir pris la peine de venir m'aider. Pas de quoi, c'était tout naturel. Alors, tu as décidé qui choisir? Oui, tu as décidé? Moi, en tant qu'adulte, pourquoi choisir? Je prends les deux.